7 choses auxquelles vous devrez renoncer si vous voulez réussir. Bonjour à tous. Une nouvelle occasion pour parler d'un sujet important qui va transformer votre vie. Eh bien, nous avons parlé il y a quelques jours des 7 astuces qui vous permettront de vaincre la peur de l'échec. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 choses auxquelles il faut renoncer si vous voulez réussir. Ces sujets concernent la plupart d'entre nous qui ont du mal à distinguer les choses les moins importantes de ceux qui peuvent booster totalement leur vie. Nous, c'est Shining Solutions. Et nous donnons des recettes qui vous permettront de faire partie de ces 1% des gens qui réussissent. Notre objectif est de vous permettre de transformer votre vie pour être la meilleure version de vous-même et ainsi réaliser vos rêves. Quelqu'un m'a déjà donné une définition de l'enfer. Il a dit: lors de votre dernier jour sur Terre, la personne que vous êtes devenue rencontrera la personne que vous auriez pu devenir. Et c'est là que vous réaliserez tout le potentiel qui était dans vous et que vous n'avez jamais su exploiter. Alors, au lieu de les découvrir après, mieux vaut les découvrir maintenant et commencer votre changement. Parfois, pour réussir et se rapprocher de la personne que nous aimerions devenir, nous n'avons pas besoin de plus de choses, mais accepter seulement d'abandonner certaines choses négatives. Il y a des choses qui sont universelles. Certains vont vous permettre d'obtenir l'épanouissement auquel vous aspirez, à condition de renoncer à ce qui vous empêche d'avancer. Cette affirmation reste vraie, même si la définition du succès diffère selon les individus. Là où il y a des décisions qui peuvent être simples à prendre dès aujourd'hui, d'autres nécessiteront un peu plus de temps. Voici alors les 7 choses auxquelles vous devez renoncer pour réussir votre vie. Première chose, abandonnez les modes de vie malsains. Si vous voulez faire quelque chose de grand dans votre vie, par de là, vous devez vous soucier de votre santé et chercher à améliorer chaque jour. Et pour cela, il n'y a que 2 choses importantes à retenir. 1. Avoir une alimentation saine et 2. Pratiquer une activité physique. Tout au long de notre vie, les aliments sains sont nécessaires à l'optimisation de la croissance, du développement et de la santé en général. Une alimentation saine signifie s'alimenter d'une variété d'aliments nutritifs afin de se sentir bien et de maintenir une bonne santé. Une bonne alimentation et l'activité peuvent également réduire vos risques de contracter une maladie. Prenez l'habitude de manger une variété d'aliments sains chaque jour. Voici quelques bonnes habitudes à prendre pour une alimentation saine. Limitez les sucres. On les consomme souvent sans les savoir. Il faut donc faire attention à ne pas pouvoir avoir un apport trop important en glucides. Il est recommandé de se limiter à un verre de jus de fruits ou de boissons sucrées par jour, même pour les jus industriels 100%. Mangez moins de viande. Même si notre consommation diminue de plus en plus chaque année, on mange encore trop de viande. Souvent, à la fois au déjeuner et au dîner. Il est recommandé de se limiter à 500 grammes par semaine pour la viande de bœuf, d'agneau et des porcs. Et pour la charcuterie, la recommandation est encore plus drastique, seulement 25 grammes par jour. Mangez plus de légumineuses. Actuellement, on en consomme en moyenne 11 grammes par jour. C'est encore trop. Un apport encore trop faible. Les légumineuses sont une formidable source de fibres, de protéines, de vitamines et de minéraux. Elles protègent contre le diabète, les maladies cardiaques et les cancers. Pour ce qui est de l'activité physique, elle nous aide à rester en forme. Hormis les activités sportives et l'exercice physique, les occupations quotidiennes offrent souvent l'occasion de bouger plus. L'essentiel est d'opter pour une activité progressive, adaptée à ses capacités et à ses envies. Parmi les activités physiques recommandées, on peut citer la marche rapide ou avec dénivelé, la randonnée en moyenne montagne, la montée rapide des escaliers, les bêchers, déménager, jogging, VTT, natation rapide, saut à la corde, football, basketball, volleyball, etc. Deuxième chose, abandonner la vision à court terme. Les gens qui réussissent fixent des objectifs à long terme et savent que ces objectifs ne sont que les résultats des routines qu'ils font tous les jours. Ces habitudes saines ne devraient pas être quelque chose que vous faites. Elles devraient être quelque chose qui font partie de votre identité. Vous avez probablement entendu souvent que la plupart des défis que nous avons dans la vie se réalisent en pratiquant la politique des petits pas, en réalisant des objectifs court terme. Notre monde actuel est d'ailleurs calé sur un pragmatisme positif qui mesure tout au trimestre, quitte à créer un sentiment d'urgence permanent. Pourtant, une simple comparaison des leaders, des projets ou des ambitions remarquables qui ont réussi et abouti nous montre au contraire que le plus grande réussite et réalisation provient d'une vision long terme et d'une capacité à développer une endurance face aux défis qui se présentent avec leur cortège d'échecs, de revers et d'obstacles. Nos ancêtres ne savaient pas quand leur prochain repas arriverait.
Il devrait donc être constamment à la recherche de nourriture. Aujourd'hui, nous n'avons pas à nous soucier de la provenance de notre prochain repas, mais nous sommes toujours câblés par une réflexion à court terme. Et le problème est que la pensée à court terme peut conduire à de mauvaises décisions. Nous sommes plus susceptibles de prendre des décisions impulsives qui satisfont nos désirs immédiats, même si ces décisions ne sont pas dans notre meilleur intérêt à long terme. Il est mieux aujourd'hui de se fixer des objectifs que vous voulez atteindre sur 2 ans minimum en matière de finances, de relations sociales, de santé, etc. Et puis, vous pourrez les décomposer en plusieurs objectifs à court terme que vous cherchez à atteindre sur un maximum de 3 mois. Après cela, définissez les ressources dont vous avez besoin et l'engagement au travail nécessaire qu'il vous faut pour pouvoir les atteindre. Pour être plus concret, prenons le cas d'Olivier Langlais, qui voudrait se lancer à son propre compte et réaliser, au bout de 2 ans, un chiffre d'affaires de 500 000 $ américains. Ceci constitue un objectif à long terme et sur une durée minimum de 2 ans. Réaliser un tel montant sur 2 ans revient à générer sur un mois à peu près 21 000 $ américains. Donc son objectif à court terme revient à réaliser un tel montant. Pour y parvenir, il peut définir les ressources dont il a besoin, qui se résument comme suit. Activité à lancer, e-commerce et plus précisément le dropshipping. Se former en dropshipping, 500 $ américains. Lancer sa boutique e-commerce, 200 $ américains. S'abonner aux outils pour détecter les produits gagnants, 200 $ américains par mois. Publicité, 1500 $ américains par mois. Temps de travail, 4 heures par jour. La formation lui prendra 1 mois. Et lancer sa boutique jusqu'à réaliser un tel chiffre d'affaires lui prendra 3 mois. Donc on comprend qu'à l'exception de la formation et les frais pour lancer son activité, Olivier Langlais a besoin de 1700 $ américains par mois pour réaliser les 21 000 $ qu'il cherche. Au-delà de ça, il devra travailler sur son business 4 heures chaque jour. Ça, c'est l'engagement dont il devra payer. Vous êtes-vous déjà fixé une résolution sans réussir à l'atteindre? Beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience de ne pas accomplir une résolution qu'ils avaient prise. Il est fréquent de se retrouver coincé, freiné par un manque de motivation et nous abandonnons et n'accomplissons rien du tout. Si nous prenons un engagement sérieux et que nous nous le rappelons constamment, nous avons beaucoup plus de chances de persévérer et d'atteindre notre objectif. Mais pour qu'un engagement soit sérieux, disais-je, il doit être authentique, il doit correspondre à vos valeurs. Troisième chose, n'ayez pas peur de l'échec. Si vous n'essayez jamais de saisir de grandes opportunités qui se présentent à vous ou de permettre à vos rêves de devenir réalité, vous ne pourrez jamais libérer votre véritable potentiel et le monde ne profitera jamais de ce que vous pourriez pu accomplir. Donc, exprimez vos idées, n'ayez pas peur d'échouer et surtout ne craignez pas de réussir. Tout le monde a peur de quelque chose, même les plus intelligents d'entre nous font parfois face au doute. C'est lorsque la peur de l'échec commence à se transformer en une véritable phobie que le problème commence. Néanmoins, quand la peur devient irrationnelle et persistante, elle nous laisse dans un état de stress permanent. Elle peut se présenter en réponse à une situation spécifique, mais la plupart du temps, elle accapare toute notre attention pendant une longue période. La question s'est posée donc, mes raisons sont-elles valides? La peur de l'échec est-elle justifiée? Méritez-vous de vous torturer autant? Rappelez-vous des astuces dont on a cité pour vaincre la peur de l'échec et des cas concrets des personnes qui sont parvenues à la surmonter dans les vidéos précédentes. Ça vous aidera à aller de l'avant. Je peux le citer. Astuce numéro 1, éviter de généraliser l'échec. Astuce numéro 2, soigner son discours interne. Astuce numéro 3, apprendre de ses erreurs. Astuce numéro 4, travailler sur la confiance en soi. Astuce numéro 5, avoir de la compassion envers soi-même. Astuce numéro 6, combattre le perfectionnisme. Astuce numéro 7, gérer l'anxiété anticipatoire. Sarah Blakely et Richard Branson ont réussi à vaincre la peur de l'échec et ont construit des empires qui pèsent des milliards de dollars américains à l'heure actuelle. Et pourquoi pas vous? Quatrième chose, coupez les robinets d'excuses et abandonnez l'état d'esprit fixe et limité. Souvenez-vous chaque jour de cet adage de Randy Bush, un professeur américain d'informatique, spécialiste de monde virtuel et de l'interface homme-machine, qui dit « Cela ne dépend pas des cartes distribuées, mais de comment vous jouez votre main. » Les gens qui réussissent savent qu'ils sont responsables de leur vie, quelles que soient leurs origines, leurs faiblesses et leurs échecs passés. Réalisez que vous êtes responsable de ce qui se passe ensuite dans votre vie est à la fois effrayant et passionnant. Et lorsque vous appréhendez pleinement ces constats, cela devient la seule façon de réussir, car les excuses nous limitent et nous empêchent de nous élever, tant sur le plan personnel que professionnel. Vivez votre vie, personne d'autre ne le fera à votre place. Robert Greene, dans son ouvrage intitulé « Atteindre l'excellence » a dit « L'avenir appartient à ceux qui apprennent plus de compétences et les combinent de manière créative. » Les gens qui ont une mentalité fixe pensent que leur intelligence ou leur talent sont des traits innés et que le talent seul mène au succès. Sans dur labeur, ils ont tort.
Les gens qui réussissent les savent. Ils investissent chaque jour énormément de temps pour développer et faire évoluer leur mentalité, acquérir de nouvelles connaissances, apprendre de nouvelles compétences et changer leur perception afin que cela profite pleinement à leur vie. Rappelez-vous, celui qui vous êtes aujourd'hui n'est pas celui que vous devez être demain. Cinquième chose, arrêtez d'attendre la solution miracle et laissez tomber le perfectionnisme. Et réussir du jour au lendemain est un mythe. Les gens qui réussissent savent que faire de petites améliorations cumulées avec le temps aboutissent à des grands résultats. C'est ça qu'on appelle l'effet cumulé. C'est pourquoi vous devriez planifier pour l'avenir pour être en phase avec votre futur. Concentrez vos efforts sur le jour qui vient et vous améliorez de 1% tous les jours. Lancez-vous dans vos projets avec ce que vous disposez en main et maintenant. Commencez à vous améliorer maintenant pour vous attendre à des résultats positifs dans le futur. Si votre objectif est de devenir millionnaire, c'est maintenant qu'il faut lancer vos projets qui vont résoudre un problème qui touche la plus grande masse. Rien ne sera jamais parfait, qu'importe la bonne volonté de nos essais. La peur de l'échec comme la peur du succès nous empêche souvent d'agir et d'être créatifs au regard du monde. Mais beaucoup d'opportunités seront perdues si nous attendons que les choses soient parfaites. La répétition affine les gestes, alors produisez puis améliorez. Sixième chose, renoncez à votre besoin de plaire à tous et de dire oui à des choses qui ne soutiennent pas vos objectifs. Olivier Humberton, qui est programmeur, entrepreneur et CEO de Self-Tide, a dit « La seule façon d'éviter d'énerver les gens est de ne rien faire d'important. » Pensez-vous comme une niche de marché. Beaucoup de gens apprécieront cette niche et d'autres n'y prêteront aucune attention. Peu importe vos efforts, vous ne serez pas en mesure de plaire à tout le monde. C'est tout à fait naturel et il n'est pas nécessaire de vous en justifier. La seule chose que vous pouvez faire est de rester authentique, de progresser et de vous améliorer chaque jour. Le nombre croissant des rageux signifie que vous faites des choses importantes et dignes d'intérêt. Renoncez à votre besoin de plaire ne se limite pas uniquement à ça. Il faudra aussi abandonner les personnes toxiques. Jim Rohn, célèbre entrepreneur américain et coach en développement personnel, a dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. » Les personnes avec qui nous passons le plus de temps détiennent une influence considérable sur notre personnalité. Il y a des gens qui sont moins accomplis dans leur vie personnelle et professionnelle et d'autres qui sont plus en avance que nous. Si vous passez du temps avec ceux qui sont à la traîne, ils vous tireront vers le bas, vous empêchant de tutoyer les succès. Mais si vous passez du temps avec des gens qui sont plus talentueux que vous, quelle que soit la difficulté possible, vous allez tirer profit de leur expérience. Jetez un coup d'œil autour de vous et vous voyez si vous avez besoin de faire le tri dans votre entourage. Pour ce qui est d'arrêter de dire oui à des choses qui ne soutiennent pas vos objectifs, vous devez comprendre que les gens qui réussissent savent que pour atteindre leurs objectifs, ils devront dire non à certaines tâches, activités et demandes de leurs amis, de leur famille et de leurs collègues. À court terme, on risque de vous les reprocher. Mais lorsque vos objectifs se concrétiseront, cela en aura valu la peine. James Allen, écrivain et philosophe britannique, pionnier du mouvement d'entraide, a dit « Celui qui voudrait accomplir un peu doit sacrifier un peu. Celui qui voudrait accomplir beaucoup doit sacrifier beaucoup. Celui qui veut atteindre la grandeur doit énormément sacrifier. » Arrêtez de vous disperser et renoncez à votre envie de tout contrôler. Winston Churchill, célèbre premier ministre britannique durant la Seconde Guerre mondiale, a dit « Vous n'arriverez jamais à votre destination si vous vous arrêtez et jetez des pierres à chaque champ qui est à bout. » Les gens qui réussissent les savent. C'est pourquoi ils choisissent de faire une seule chose à la fois pour s'y donner à fond. Peu importe ce que c'est, une idée d'entreprise, une conversation, une séance d'entraînement. Être pleinement présent et engagé dans une seule tâche est indispensable. Pour ce qui est de renoncer à votre envie de tout contrôler, vous devez toujours comprendre que certaines choses dépendent de nous et certaines choses ne dépendent pas de nous. Différencier les deux est essentiel. Détachez-vous des choses que vous ne pouvez pas contrôler et concentrez-vous sur celles où vous pouvez exercer une influence. Sachez que parfois, la seule chose que vous pouvez contrôler est votre attitude face à quelque chose. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et de le partager. Je m'excuse. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-le en commentaire et nous serons ravis de vous lire. Abonnez-vous et surtout activez la cloche des notifications pour ne jamais rater aucun de nos épisodes. N'hésitez pas à pratiquer les conseils et de constater de vous-même les miracles. Shining Solution reste à votre côté pour vous amener à être la meilleure version de vous-même. Bye et à bientôt.